exemple, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. Alors voilà, il va afficher bonjour tout le monde. Alors comment? Tout simplement, on a créé une fonction, on a appelé app, bien sûr, export default app, ça veut dire quand on va appeler le app.jsx, c'est la fonction principale qui va retourner par là-dedans, bien sûr. Alors voilà, ça c'est comme le travail qu'on a étudié avant. Tout simplement, nous avons étudié le HTML. Ici, on va écrire tout simplement, on va retourner le HTML. Mais avec des personnalisations, OK, par rapport à l'utilisation. Alors, on va commencer tout simplement par, voilà. Alors, par exemple, on va travailler par exemple sur les attributs. Alors ici, par exemple, on veut par exemple attribuer un ID à H1, on va utiliser ID, normal, ID. Voilà. Par exemple, on va donner title. Alors, pour ajouter une classe, ici, on ne va pas utiliser l'attribut classe, mais on va utiliser classe name avec N majuscule. Alors ici, on va tout simplement mettre les différentes classes si vous voulez utiliser bien sûr front-end, etc. OK? Alors aussi, si vous voulez bien sûr utiliser le CSS, alors on va utiliser tout simplement style. Voilà, on va utiliser style et entre les cotes, les accolades, on va mettre par exemple color, deux points, red, voilà, rouge. Alors voilà, il va, pardonnez-moi, voilà, il va mettre le texte en rouge. Alors quand vous voulez travailler le CSS, on va mettre la propriété style et bien sûr, on va mettre la propriété color de point red. OK? Alors, si vous voulez, par exemple, rajouter d'autres propriétés, virgule, par exemple, background, voilà, background color. Mais faites attention, s'il vous plaît, que toutes les propriétés qui utilisent, alors, par exemple, je vais écrire, par exemple, blue ou black. Black, c'est... Voilà. Alors, ici, on va mettre white. Voilà. Alors, toutes les propriétés, voilà, qu'il utilise deux mots, background color. Deuxièmement, le premier alphabet doit mettre en majuscule. OK? Ça, c'est l'utilisation de CSS, comme ça. Si vous avez tout simplement une propriété, le nom de propriété commence juste avec une seule mot, tu vas utiliser normal color. Par contre, si vous avez une propriété, le nom, il est composé par deux mots, background color, alors le deuxième mot, tu vas mettre color, C majuscule, ça veut dire le premier alphabet majuscule. Et bien sûr, tu vas écrire le style entre deux accolades et tu vas commencer à définir les propriétés. OK? Alors, si vous voulez, par exemple, ajouter d'autres éléments, par exemple, vous voulez ajouter un paragraphe, voilà. Alors, par exemple, norme 20, voilà. Alors, ici, il va afficher tout simplement une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que tout simplement, le React, il n'accepte pas des éléments sans éléments parents. Ça veut dire ici, nous avons H1/H1. Ici, nous avons P/P. Alors, les deux balises n'ayant pas une balise parente. Une balise qui va regrouper tout le contenu. Alors, ça, React, il ne va pas accepter comme ça. Alors, si vous voulez accepter, par exemple, on va faire div, une division, et on va tout simplement intégrer tout le contenu de code entre div et /div.
Alors voilà, maintenant, pas de problème. Il va afficher tout simplement le titre avec la mise en forme qu'on a donnée et aussi il a affiché le paragraphe. Alors, normalement, tu la donnes, il doit contenir une seule balise parent. OK? Tout le temps, il doit travailler avec cette notion. Il doit tout le temps faire une seule balise parent. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver deux balises parent au niveau d'un DOM. Alors, si vous voulez pas utiliser div, tu peux utiliser ce qu'on appelle tout simplement ce qu'on appelle le fragment. OK? Alors, vous avez un outil fourni par React, ce qu'on appelle fragment. Voilà. Mais bien sûr, il doit importer tout simplement l'élément from la bibliothèque React. Alors, fragment, tout simplement, c'est un outil qui vous permet tout simplement, voilà, de mettre tout simplement une division parent. Voilà, fragment, ça c'est un outil fourni par React. Alors bien sûr, à chaque fois, on va utiliser un outil fourni par la bibliothèque React. On va importer tout simplement comme ça, import le nom de l'outil entre l'accolade from React. OK? Alors ça veut dire from la bibliothèque React. Et comme ça, tu peux utiliser l'élément. Alors voilà comment on va tout simplement la technique ou la nouvelle approche avec laquelle on va développer. Ça veut dire on va développer dans des fonctions JavaScript. Alors, il va tout simplement exécuter et le rendu sera transformé en code HTML. Alors, par exemple, ici, si j'ai fait inspecter, voilà, voilà, il a fait quoi? Il a écrit le code HTML quand j'ai exécuté la page. Il a écrit le code HTML, head, body, et à l'intérieur, il a mettre tout simplement notre titre, voilà, H1, bonjour tout le monde, et une paragraphe, tout simplement, voilà, une paragraphe. Mais il n'a pas mentionné la balise fragment parce que le fragment ici, c'est juste pour créer une balise indépendante que les balises HTML. OK? Alors, comme ça, il va tout simplement travailler. Alors, ici, voilà, aussi au niveau de console. Alors, voilà. Alors, voilà, il a détecté des erreurs ou des ressources inconnues au niveau de serveur. Alors, Element, voilà. Alors comme ça, on va tout simplement, l'approche de React au niveau du développement, on va travailler tout simplement comme ça. Ça veut dire, on va écrire des fronts, des parties de front ou des DOM à l'intérieur tout simplement à l'intérieur des fonctions JavaScript. Après, le vite, il va lire le code et il va convertir tout simplement en code HTML en DOM, comme nous avons vu tout simplement qu'on va inspecter. OK? Alors aussi, on peut utiliser d'autres techniques. C'est une balise vide. Voilà, on peut faire ça si vous voulez regrouper votre DOM, une balise vide. Ça aussi, c'est un outil fourni par React. Voilà, comme ça, une balise vide. Tu peux aussi faire comme ça si vous voulez travailler libéralement et créer une balise parent. Alors voilà, alors je demande ici de créer une balise parent, une balise tout simplement. Voilà, je demande de formater. Voilà. Alors, non, c'est pas le type script. Voilà. Alors, voilà, j'ai tout simplement. Alors, maintenant, on va, voilà, simplement commencer comment on va travailler le JavaScript. OK? Comment on va travailler le JavaScript. Par exemple, voilà, on va travailler ici. Alors, maintenant, on va tout simplement comment on peut dynamiser notre front via le langage JSX. OK? Alors, le langage JSX, tout simplement, c'est un langage proche, tout simplement, c'est un langage proche de JavaScript. OK? Alors, par exemple, je veux dynamiser tout simplement
la salutation ici. Alors ici, nous avons bonjour tout le monde. Alors voilà. Alors, je vais tout simplement déclarer une constante. Alors, const, voilà, je vais nommer name et je vais initialiser par exemple, Dekel Jawad. Alors voilà, j'ai tout simplement déclaré une constante, j'ai appelé name et j'ai stocké dans cette constante le mot Dekel Jawad. Alors, si vous voulez, par exemple, afficher cette constante au niveau de votre DOM, alors ici, il suffit de mettre les accolades comme ça et d'écrire tout simplement votre variable. Alors voilà, il va afficher bonjour Deikal Jawad. Alors voilà, ça veut dire tout simplement quand vous voulez écrire le Java, le JSX ou dynamiser votre front, tout simplement, tu vas utiliser deux accolades, voilà, comme ça. Tu vas écrire deux accolades, comme ça, et tu vas écrire tout simplement le nom de variable. Alors maintenant, si j'ai changé tout simplement le contenu, voilà. Alors, par exemple, si j'ai changé le contenu, voilà, par exemple, Sarah l'Alami, alors voilà, automatiquement, le contenu de notre DOM sera changé. OK? Alors comme ça, tout simplement, React, il va dynamiser notre front. Il nous permet tout simplement de vraiment de créer un front très, très dynamique d'une manière très facile. Alors, aussi, on peut tout simplement, on peut faire un style, par exemple, on peut styliser un élément avec tout simplement avec un objet. Alors, par exemple, je vais mettre quoi? Alors, maintenant, ici, j'ai mis une constante. Alors, maintenant, je vais déclarer const. Voilà, const. Je vais appeler style. Et je vais créer un objet. Alors voilà, pour créer un objet, c'est entre les accolades comme nous avons vu au niveau de, tout simplement au niveau de JavaScript. Ça, c'est comme le JavaScript qu'on a étudié. Pour déclarer un objet, une ligne du tableau, on utilise les accolades. Alors, j'ai dit par exemple, color, voilà, red, voilà. Alors, je vais donner ça, tout simplement. Alors, voilà, virgule, background, deux points, voilà. Alors, red, background. Alors, ici, je donne red, background, black, par exemple. Voilà. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai déclaré tout simplement un objet. Mon objet, j'ai déclaré deux champs au niveau de notre objet, color et background color. Et j'ai attribué red, black. OK? Alors, maintenant, au niveau de notre élément H1, je vais demander que tout simplement, la classe sera le contenu, voilà, style, c'est le contenu de la variable style. Alors, voilà, voilà, alors, voilà. Alors, automatiquement, il a fait quoi? Tout simplement, il a appliqué les propriétés de l'objet, tout simplement, style. On a déclaré au niveau de l'objet un color red, un background black, et automatiquement, au niveau de style, on a attribué la variable objet. Alors, comme ça, tu peux tout simplement, via React, tu peux dynamiser tout simplement le style quand vous voulez. Si vous voulez, par exemple, proposer un front mode sombre et mode clair, par exemple, tu peux travailler deux styles, deux fichiers, deux objets styles.
Alors, au niveau de color et background, et tu peux tout simplement basculer entre deux modes, le mode sombre et le mode clair. OK? Alors, comme ça, tout simplement, on peut dynamiser, voilà, tout simplement notre view. Alors, aussi d'autres choses que le React, il n'accepte pas les balises ayant pas la fermeture. Ça veut dire, alors en supposant par exemple, on veut créer une input ici. Alors, input, voilà. Alors, si on, voilà, c'est comme ça, input, comme nous avons tout simplement tout le temps travaillé le input. Alors ici, il dit quoi? Il dit tout simplement, oh, tu peux pas, nous n'avons pas un composant sans fermeture. Alors ça, c'est le problème avec input, le problème avec la balise IMG, parce qu'en HTML, la balise input IMG n'ayant pas une balise de fermeture. Alors, pour résoudre ce problème, vous avez deux possibilités. Soit tu vas mettre la fermeture comme ça. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà. Slash input. Et voilà, comme ça marche. Ou tu peux tout simplement faire une balise auto-fermeture. Comme ça, tu vas rajouter slash ici. Voilà. Et comme ça, il va accepter tout simplement le input. OK? Alors, par exemple, voilà, placeholder. Voilà, par exemple, votre nom. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est tout simplement deuxième règle au niveau de React. Alors, je répète, React, tu ne peux pas créer un DOM ou tu ne peux pas trouver dans votre DOM deux balises parent. Ça veut dire obligatoirement tout le DOM, tout le contenu, tout le code source sera limité entre la balise, une seule balise parent. Voilà, comme ça. Deuxième chose, tu ne peux pas tout simplement trouver une balise sans fermeture. Si vous avez comme le input IMG, tu vas mettre tout simplement comme ça, auto-fermeture. Alors voilà, l'utilisation tout simplement des variables, tu peux déclarer des constantes comme ça, OK? Et tu initialises le constant. Si vous voulez afficher le dynamiquement, tu vas utiliser les accolades. Aussi, tu peux aussi déclarer un style tout simplement ici, un objet avec deux valeurs, color read et background black. Alors ici, on va mettre le style, voilà, et tout simplement, il va appliquer le style qu'on a demandé, OK? Aussi, on peut tout simplement, concernant les fonctions, alors ici, en React, on va utiliser les fonctions, le fléché, OK? Ou ce qu'on appelle les fonctions arrow. Alors, pour créer une fonction, alors tout simplement ici, on va mettre const, voilà, une constante. Alors, pour les fonctions en React, par convention, on appelait handle, par exemple, suite le nom de la fonction, par exemple, handle click. Voilà, une fonction qui sera déclenchée quand je vais cliquer sur un élément. Égal, c'est la fonction fléchée. Voilà, pardonnez-moi. C'est le type de la fonction fléchée qu'on a étudié. Et les accolades. Voilà. Alors voilà, comme ça, tout simplement, on peut déclarer une fonction ou créer une fonction. Alors tout simplement, à chaque fois, on va créer tout simplement des constantes et on va enregistrer l'action, la fonction, tout simplement dans une constante et on va utiliser le type fléché des fonctions qu'on a étudiées, bien sûr, au niveau de la mise à jour GES 6. C'est la version abrégée de JavaScript. Alors, par exemple, ici, je vais afficher une boîte de dialogue. Alors, ça, c'est le Java, alerte,
c'est la méthode alerte qu'on a travaillé. Voilà, et j'ai demandé par exemple, je vais dire, j'ai cliqué, par exemple, cliquer sur le titre. Voilà. Alors, par exemple, je veux faire quoi? Je veux tout simplement quand l'utilisateur va cliquer sur le titre, OK? Tout simplement, on affiche une boîte de dialogue. J'ai cliqué sur le titre. Alors maintenant, normalement, il doit dire comment cliquer sur le titre. Normalement, on ne peut pas appliquer l'événement clic sur un titre. On applique l'événement clic sur les boutons, comme nous avons déjà travaillé. Alors ça, c'est la nouveauté de React. Le React, il n'admet pas que juste les boutons, qu'il accepte tout simplement l'événement clic, mais tu la donnes, il accepte l'événement clic. Alors ici, tout simplement pour appeler la fonction, on va faire quoi? Sur le H1, voilà, on va appeler l'événement tout simplement en clic, voilà, en clic, voilà. Et n'oublie pas le deuxième mot majuscule, c'est égal. Et entre les accolades, je demande la fonction handle click. Voilà. Alors, j'ai défini la fonction ici et tout simplement, j'ai fait l'appeler ici au niveau de l'élément. Alors maintenant, je vais cliquer sur l'élément. Alors, je vais actualiser. Je clique et voilà, j'ai cliqué sur le titre. Ça veut dire tout simplement, tu peux utiliser l'événement clic à n'importe quel élément sur votre DOM. Alors ça, c'est le point fort de React.js aussi. C'est parmi les avantages qu'on n'a pas avant le React. OK, ça, c'est le point fort de React aussi la simplicité de régénération des DOM d'une manière très simple et aussi le code s'est minimisé. Alors comme ça, tout simplement, on va définir les fonctions en React et on va appeler la fonction tout simplement sur l'élément directement. Aussi, d'autres choses qu'on peut voir pour aujourd'hui. Alors aussi, on peut travailler alors ici au niveau des variables pour traiter tout simplement. On est en train de voir la mise à jour, comment on va utiliser le JSX. Ça, c'est le syntaxe JSX. Alors aussi, on peut déclarer tout simplement une constante. Voilà. Par exemple, je peux appeler show title. Voilà, show title par exemple. Et je vais initialiser par true. Alors, pardonnez-moi, title. Voilà. Alors, ici, tout simplement, bien sûr, la variable showTitle, c'est une variable boolean, c'est true. OK? Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement paramétrer l'affichage du titre de H1 par rapport à la valeur de showTitle. OK? Ça veut dire que si le showTitle égale true, alors dans ce cas-là, tu vas afficher le titre. Sinon, tu ne vas pas afficher le titre. Alors, ici, on peut faire ça tout simplement. On va, voilà, on va mettre les accolades, OK, pour écrire le JavaScript. Alors, je vais appeler tout simplement le showTitle end commercial et je demande tout simplement le H1. Voilà. Alors, ça signifie quoi? Signifie tout simplement, j'ai dit, si showTitle a la valeur true, affichez le H1. Sinon, tu affiches pas. Alors maintenant, si on donne par exemple false. Alors false, j'actualise. Alors voilà, automatiquement, il fait quoi? Il va masquer le titre. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, parce que tout simplement, la valeur de showTitle, c'est false.
la condition n'est pas juste, n'est pas réalisée, alors il ne va pas afficher tout simplement et il a continué l'affichage comme ça. Alors voilà, ça c'est une technique que tu peux utiliser pour personnaliser ou dynamiser votre DOM. Alors on est en train tout le temps pour voir les points forts de React pour dynamiser votre front-end. OK? Aussi, on peut faire une condition des opérateurs alternatifs qu'on a tout simplement déjà travaillé. Par exemple, je vais dire ici, ça c'est une condition. Voilà, ça c'est une condition. Ici, je vais dire dans le cas de faux, else, tu vas créer par exemple une paragraphe. Voilà, une paragraphe. Alors, pardonnez-moi. Voilà, tu vas créer une paragraphe. Un P, voilà, paragraphe. Voilà, et tu vas écrire des mots. Voilà. Alors, ici, j'ai fait la condition, comme les opérateurs alternatifs qu'on a tout simplement travaillé. Alors, voilà. Ici, nous avons show title, la valeur false. Voilà, la valeur false. Alors, dans ce cas-là, la condition n'est pas réalisée. Il va passer de else. Else, il va afficher le paragraphe. Il a écrit des mots. Si nous avons ici la valeur true, alors dans ce cas-là, la condition est réalisée. Il va afficher le titre. Alors voilà, il va afficher le titre. Alors comme ça, tout simplement, tu peux vraiment dynamiser votre DOM via une variable booléen comme nous avons vu et aussi via une condition. Alors voilà comment tu peux faire tout simplement une simple condition pour paramétrer et dynamiser votre DOM tout simplement.